Lecture du livre de l'Exode au chapitre 14. Le Seigneur dit à Moïse : « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l'armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent : « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse : « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. « Je chanterai pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. » Ce texte du passage de la mer Rouge est très célèbre. Beaucoup d'artistes, d'auteurs, de peintres ont essayé par leur art de représenter cet épisode étonnant de la vie du peuple hébreu. Ce récit du passage de la mer a marqué aussi l'imaginaire des négro spirituals, l'imaginaire des films hollywoodiens comme Les 10 Commandements ou Le Prince d'Égypte. Essayons de dénicher dans cet épisode si célèbre quelques clés de lecture qui nous rendront sa lecture et sa compréhension peut-être un peu plus faciles. Tout d'abord, faisons un peu le point de la situation. Cet épisode du passage de la mer Rouge eut lieu alors que la situation du peuple hébreu était extrêmement précaire. Depuis Joseph, fils de Jacob, haut fonctionnaire d'Égypte, les Hébreux venus en Égypte pour échapper à la famine dans leur propre pays se sont multipliés. Ils sont devenus très nombreux et ils font peur au pouvoir égyptien. Alors le pharaon les réduit en esclavage, les fait travailler et pratique ce que l'on pourrait appeler une forme de contrôle des naissances. Opprimé, le peuple crie alors vers son Dieu, lequel envoie Moïse, accompagné d'Aaron, pour libérer le peuple. Suivent alors d'âpres négociations entre Pharaon et Moïse en vue du départ du peuple, en vue de la libération du peuple. Ces négociations sont accompagnées de signes miraculeux,
appelées les plaies d'Égypte, et destinées à impressionner Pharaon, à le faire entrer dans la crainte du Dieu d'Israël pour qu'enfin il accepte de les laisser partir. Et c'est ce qui se produit. Pharaon finit par accepter. Alors le peuple célèbre la Pâque comme le lui demande le Seigneur par la bouche de Moïse, puis il part. Cela représentait environ 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Tous emmenèrent leurs petits et leurs gros bétail. Avant de partir, les Israélites demandèrent aux Égyptiens des objets d'argent, des objets en or et des vêtements. Les Égyptiens avaient eu si peur suite à la dernière plaie qu'ils leur donnèrent tout ce qu'ils réclamaient. Après quelques jours de marche, les Israélites arrivèrent à la mer Rouge. Ils campèrent sur le rivage. Or, Pharaon et ses hommes regrettaient de les avoir laissés partir. Et une fois de plus, Pharaon changea d'avis. Il fit atteler ses chars de guerre, puis donna la chasse aux Israélites avec toute son armée.